Sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le sapin et la crèche annoncent les imminentes célébrations de Noël. En face se trouve le dicaster pour la cause des saints, où se perpétue une autre grande tradition de l'Église, celle de ces saints, martyrs et bienheureux. Un groupe de religieuses originaires d'Inde y est attendu ce matin. La venue de leur délégation coïncide avec l'arrivée d'une nouvelle candidature promise peut-être à la sainteté. Le père Bazin vient à leur rencontre pour les guider dans ce labyrinthe. Un rite solennel se prépare dans ce bureau, l'ouverture de l'enquête effectuée dans un diocèse de l'État du Kerala, en Inde, sur le parcours d'une religieuse locale, la sœur Maria Selina. Nous y voilà, je vous en prie, entrez. Alors, Maria Selina de Jésus, où se trouve le diocèse? Qui donc est au Kerala, en Inde. Oui, bien sûr. Cet acte officiel, la réception d'une cause instruite dans le diocèse d'origine, doit obligatoirement se dérouler en présence de la postulatrice, en l'occurrence sœur Marie-Lite. La postulatrice est le trait d'union entre les acteurs qui sont en Inde et l'enquête qui se poursuit ici à Rome. Et voilà. Voici la lettre adressée au dicaster. Et alors ici, nous avons la décision de clôture du dossier. Là, la signature de l'archevêque. Ah, cardinal, félicitations. Et ici, le délégué épiscopal et le promoteur de justice. L'acte le plus officiel, l'ouverture des scellés, peut débuter. Alors ouvrons. C'est cacheté à la cire. Et voilà. On ouvre. Tout cela va servir l'enquête pour permettre d'aboutir à une véracité raisonnable concernant les vertus de cette personne. Pourquoi? Parce que la béatification et la canonisation sont des modèles pour le peuple. Nous devons vraiment garantir avec certitude que ces modèles qui sont importants, donc, en soient véritablement. Faisons une photo tous ensemble. Mais la route sera longue avant que celle que l'on désigne encore sous l'appellation de servante de Dieu puisse accéder à un autre grade. Un travail de fourmi commence au sein du dicaster. Tout d'abord, celui qu'effectue en première instance le père Bazin. On va travailler pour vérifier que l'enquête diocésaine a été déroulée correctement et donc que les preuves qui ont été apportées sont recevables. C'est à partir de ces documents qui auront été validés que le postulateur va pouvoir établir la positio, c'est-à-dire le résumé de la cause. Monseigneur Turek est le sous-secrétaire du dicaster. Chaque nouvelle cause passe entre ses mains pour atterrir dans cette grande salle de procès où se déroulent les débats de fond en présence d'experts issus de tous horizons. Ces enquêtes relèvent d'un travail minutieux, fondé sur l'étude approfondie des documents, afin de démontrer l'héroïcité des vertus, ou bien le martyre, ou encore le miracle. Héroïcité des vertus, martyr ou miracle accompli par l'intercession du candidat, tels sont en effet les critères retenus. Un miracle suffit pour être proclamé bienheureux, tandis que 2 sont nécessaires pour devenir saint. La validation des miracles est l'étape la plus délicate sur la voie de la sainteté.
Généralement, les miracles sont des guérisons. Donc leur appréciation se fait en premier lieu à travers une commission médicale composée de 7 professeurs spécialistes de cas, disons, particuliers. Ceux-ci se prononcent, selon leur discipline et compte tenu de leur expérience, afin de déterminer si tel cas de guérison a ou non une explication scientifique. Ce sont des débats sérieux, des discussions profondes, souvent très longues, surtout quand il s'agit de cas complexes. Les débats sont d'autant plus vifs que le principe du contradictoire y est scrupuleusement observé. D'où le rôle autrefois dévolu à celui qu'on appelait l'avocat du diable. Par le passé, son rôle consistait à présenter les éventuelles objections à la sainteté du candidat. Donc c'était cela, la fonction de l'avocat du diable. Son rôle s'est cependant modifié et cette appellation a disparu. Car sous le pape Paul VI, d'importantes modifications sont intervenues en matière de promotion des saints. Les procès instruits par l'ancienne congrégation des rites pouvaient durer des siècles. Les archives en attestent. Les procédures se sont aujourd'hui simplifiées et accélérées, ce qui a permis à Jean-Paul II de proclamer plus de 2000 saints et bienheureux. Avec lui, des laïcs, de simples pères et mères de famille, ont accédé de plus en plus nombreux à ce rang jusque-là traditionnellement réservé aux clercs. Ce mouvement se poursuit aujourd'hui sous le pape François. Récemment, le Saint-Père a autorisé une nouvelle voie d'accès à la béatification, appelée l'offrande de la vie. Cela concerne des catholiques qui se sont mis en danger de mort, par exemple des personnes qui périssent en allant porter secours à des gens en train de se noyer et qui ont donc agi par amour du prochain. La toute dernière étape sur le parcours de ces hommes ou de ces femmes advient lorsque sonne l'heure de la béatification ou canonisation officielle à Saint-Pierre de Rome. La façade de la basilique est alors recouverte d'immenses draperies à leur effigie. Et donc, de cette fenêtre, nous pouvons voir le résultat de notre travail. Et c'est toujours un grand plaisir.